tu vas pas en croire tes mirettes. Tu vas te réconcilier. On parle d'une réconciliation, mais surtout d'un pardon qui est accordé. Il y a une personne avec qui il y a eu un conflit, qui revient vers toi et qui va te demander pardon. En tout cas, il y a de la communication et il y a un pardon qui est accordé. Ce qui va créer une réconciliation. Ça a été long, ça a été lourd, mais enfin, les choses se dénouent. Bon, avec qui? Et qu'est-ce que ça peut t'indiquer? Déjà, est-ce que tu t'es pardonné? Est-ce que tu as réussi à te pardonner? On n'est pas tous parfaits, hein? Ouais, t'as grave travaillé sur toi parce qu'on voit que tu as dépassé certains blocages, tu as commencé à apprendre à t'aimer, on parle d'amour de soi, de blocage karmique que tu as pris conscience, alors en lien avec peut-être une relation sacrée, le transgénérationnel, les personnes qui sont peut-être encore dans ta vie, avec qui tu as peut-être des liens encore aujourd'hui qui t'empêchent d'avancer. En tout cas, tu es clairement en train d'épurer. Et parce que tu es pur, tu amènes à toi la réconciliation. Parce que tu n'es plus dans la rancœur, tu n'es plus dans la colère, tu es dans le pardon. Tu as accepté que chacun avait fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Tout comme toi, tout comme l'autre, ou tout comme, par exemple, ta famille. En acceptant ça, tu t'enlèves un poids. Tu t'enlèves le poids de la culpabilité, le poids de la colère, le poids de l'incompréhension, parce que tu as fait sur toi, tu as travaillé sur toi. Et tu as apaisé tout ça. Donc forcément, tu n'es plus dans les mêmes émotions, tu n'es plus dans les mêmes tiraillements que tu as pu avoir par le passé. On te sent beaucoup plus légère, beaucoup plus en paix avec toi, mais surtout avec les autres. Il n'y a plus cette sensation de tiraillement qui te prend et qui a tendance à trop être présent. En tout cas, qui était trop présent. Tu vois, je te parle justement de ta rancœur. Pour moi, c'est vraiment en lien avec des personnes qui sont proches de toi. Je ne suis pas sur des collègues de boulot, je suis vraiment sur des personnes proches de toi. Ta famille, tes enfants, ton chéri, ton autre, si tu es en relation sacrée. On sent que ça y est, tu as quand même pas mal bossé. Il y a encore, on voit bien, des petites résistances qui restent, mais heureusement, on travaille tout le long de notre vie. Mais c'est plutôt top. Tu as mis l'autre en travail. Tu l'as mis dans quelque chose de super instable. On sent que ses émotions, elles sont pas au top. Tu as créé la confusion et les doutes. Par ton travail personnel, on ne se rend pas compte quand on ne le fait pas, mais parce que du coup, tu vibres plus grand, plus gros, plus fort, ça perturbe les personnes qui sont autour de toi. Et pour le coup, ça a perturbé ton ex. Parce qu'il a eu écho certainement où il sait que tu es en pleine métamorphose, mais aussi, alors, en travers, si tu es en relation sacrée, forcément, tu es là, lui il est là, tu tends le lien, du coup il n'a pas le choix, il avance. Et là, il est mis sous tension, on sent que ça crée la confusion, ça crée le doute. Il est paumé. Là, il ne sait plus à quel sens se vouer, il ne sait plus dans quelle direction aller. C'est l'incompréhension, c'est je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui est en train de me traverser, mais je ne comprends pas ces émotions. C'est sans compter sur le chaser qui se met en route, quoi. Chapeau bas, parce que parfois c'est compliqué, et même toi, je reste persuadée que tu ne pensais même pas être capable de te sortir de ça. Et on voit que ça t'amène à la fin d'un cycle. Ouais, tu retrouves une paix intérieure. Parce que ça y est, tu as compris que tu étais maître de ta vie, maître de ton destin, maître de toi, et que en acceptant de te mettre en action, parce que tu en as marre d'être dans des émotions qui sont compliquées à ressentir, compliquées à vivre, et que arrivé à un moment, on a juste envie d'être mieux. Et parce qu'on est mis dans l'inconfort, on sort de ça. Mais il y a un texte que je vous ai partagé cette semaine. Si je ne t'avais pas mis dans l'inconfort, tu n'aurais pas changé de direction, signé l'univers. Parce qu'on est humain et on aime bien rester dans notre zone de confort. Mais parfois, justement, parce qu'on ne veut pas en sortir, on est poussé à le faire. Tu as été, tu as exécuté, tu as compris, et forcément, ça amène la réconciliation, le pardon, la déstabilisation de ton autre. Ça crée la confusion. Mais toi, d'un autre côté, tu récupères une certaine sérénité. J'ai un débit de parole de ouf, là. La sérénité, on voit que tu as encore des réponses que tu n'as pas, tu vas les obtenir ou pas. On n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses à nos questions.
malgré le fait que tu penses que ça ralentit. En fait, là, tu es tellement au taquet, tu as tellement évolué que tu es dans une passe de stagnation. Bah, pas tant que ça. C'est ce qu'on appelle ces phases d'acquisition. Il y en a qui sont très hautes et très courtes, il y en a qui sont très courtes et très longues. Tu as passé certains paliers, donc on te dit que cette phase d'acquisition, elle est un peu plus longue. Prends ton mal en patience, apprécie d'avoir retrouvé cette sérénité, de prendre du temps pour toi avec tout l'amour que tu peux te porter aujourd'hui, parce que tu as débloqué, parce que tu travailles sur le transgénérationnel sans doute aussi, sur les vies antérieures également. Bah feu quoi, continue parce que tu es sur la bonne lancée.